Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les flops et les flops de ce... Alors c'était quel match déjà? Est-ce que c'était celui face à Saint-Étienne? Non. Celui face à Nîmes? Non. Celui face à Lyon? Non. C'était celui face à Angers. Puis finalement, c'est une quatrième défaite consécutive ce soir. L'effet Paulo Sousa se fait attendre. Voilà, je tourne, le match est terminé depuis 10 minutes. Donc je suis je suis à chaud après cette quatrième défaite et il y a beaucoup de choses à dire, je trouve. Après ce match, Girondins-Bordeaux, match indigne des joueurs, surtout parce que finalement on peut s'apercevoir que les entraîneurs se sont succédés. On a déjà eu 3 cette saison, 4 en un peu plus d'un an. Et finalement, ce sont toujours les mêmes manques, excepté Gustavo Poyet, qui a eu le mérite quand même, il faut le souligner, d'avoir des résultats en fin de saison dernière, avec l'apport de plusieurs joueurs en plus, Meïté et Braithwaite, qu'on devait garder, qu'on n'a pas gardé d'ailleurs. Lui, Gustavo Poyet, a eu le mérite de redresser ce groupe et de lui insuffler une envie et un dynamisme, une combativité permettant d'aller chercher cette 6e place. Aujourd'hui, le groupe de joueurs des Girondins de Bordeaux, ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, les joueurs, ils sont déjà partis en vacances. La fin de saison, pour eux, ça concerne leur avenir personnel et leur transfert. Le club, ils n'en ont rien à cirer. Je pense que il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre constat possible. Quand tu enchaînes une 4e défaite consécutive, et même au départ de ce match, alors que tu es sur trois revers, tu sais que tu reçois Angers, tu dois assurer ton maintien face à Angers pour être tranquille et finir en roue libre cette saison. Eh bien non, tu mets pas assez d'intensité dans le jeu, tu mets pas d'envie, tu mets pas de sens collectif, tu mets pas de combativité, tu mets pas de solidarité, tu mets rien. Et tu peux mettre n'importe quel entraîneur de foot comme coach de cette équipe, ça ne changera rien. Alors après, c'est vrai qu'ils peuvent nous dire qu'ils font des efforts et avoir cette façade médiatique. Le résultat est qu'on est sur 4 défaites et qu'ils ne montrent rien et ne montrent aucune envie. Et la réponse, c'est sur le terrain qu'il faut la donner. Et sur le terrain, je suis désolé de le dire, et j'en suis d'autant plus désolé que je suis supporter de cette équipe, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc on va dérouler tranquillement. Vous voyez derrière moi, c'est l'équipe des Girondins aujourd'hui. Voilà, des plots. Voilà, on a eu des plots sur le terrain. Voilà, c'est rien de plus. Et comment vous voulez, je vais mettre un mot sur les cadres quand même, comment vous voulez intégrer des jeunes dans cette équipe quand les cadres ne sont pas exemplaires, quand les joueurs qui sont censés montrer l'exemple et qui ont un peu plus d'expérience ne le sont pas, comment voulez-vous qu'ils permettent à des jeunes de s'intégrer et qu'ils les intègrent de la meilleure des façons? Ça n'est pas possible. Quand dans une équipe, tu veux coopter un jeune et lui permettre de s'épanouir du mieux possible, il faut qu'il soit bien accueilli et il faut qu'il voit à côté de lui des gens qui montrent l'exemple, des joueurs, des collaborateurs. Et bien là, il n'y en a aucun qui montre l'exemple et donc les jeunes, ils se mettent au niveau des anciens. Ils vont pas, à moins qu'ils s'appellent Ronaldo, ils vont rien faire. Donc, et ça a été le cas pour Benraou, pour Adli, pour Youssouf. Voilà, donc moi je suis en colère, plus que dépité, parce que c'est du foutage de gueule. Alors c'est sûr que quand ils ont la pression des ultramarines qui viennent leur parler en tête à tête, en nez à nez presque, là ils se bougent un petit peu les fesses. Ah oui, parce qu'ils ont peut-être un petit peu peur. Alors est-ce qu'il faut qu'ils jouent avec la peur pour qu'ils soient performants? C'est ça. Il faut mettre la peur sur ces joueurs pour qu'ils fassent leur métier correctement. Parce que depuis le match face à Marseille, il n'y a rien. Ah oui, ils se sont bougés, ils se sont dit, oulala, si on perd contre Marseille, on va se taper les supporters les plus fanatiques sur le dos, ils vont pas nous lâcher. Et les mecs, ils ont eu les chocottes. Voilà. Donc, c'est tout. Il n'y a que la peur qui peut les faire avancer. Moi, c'est ce que j'en déduis en tout cas, parce qu'on nous loue les qualités de Paulo Sousa, et je suis d'accord avec tout ce que j'ai lu et entendu. Mais s'il a autant de qualités, ce coach, en 7 matchs, il n'aurait pas fait 4 défaites, c'est pas possible. Donc c'est que les joueurs ont lâché, tout simplement. Et ça, c'est inadmissible. Et une des raisons aussi pour laquelle les joueurs ont peut-être lâché, c'est que ces joueurs, qu'est-ce qu'ils se disent finalement? Ils se disent, le club est dans un projet de trading et le club souhaite faire une grande lessive cet été et modifier
pas la totalité de l'effectif, mais modifier une grosse partie de l'effectif, et bien finalement ils se disent quoi? Ben, on va pas se casser le cul sur le terrain, vu que de toute façon on va changer de club et on va certainement partir. Voilà, donc ça c'est une explication, ça vaut ce que ça vaut. Mais à mon avis, c'est une des raisons qui joue. Camano, depuis son transfert avorté à Monaco, il joue plus. Sabali, c'est pareil. Le gars, il sait pas faire une passe vers l'avant. Voilà, donc par contre, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont un contrat. Et quand les joueurs ils sont sous contrat, en tant qu'employeur, tu es en droit d'attendre des résultats par rapport à ton contrat. Et si tu remplis pas les termes de ton contrat, ben, tu peux être sanctionné. Voilà. Alors c'est vrai que bon, ce ne sont pas des salariés comme les autres, les joueurs de foot, puisque ils sont protégés. D'ailleurs, ils sont un syndicat et c'est normal. Mais bon, ils sont un peu chouchoutés. Voilà. Bon, bref, je m'égare, mais je pense que je ne dois pas être loin de la vérité sur tout ce que j'ai dit. En tout cas, tout ce que je dis, je le pense. La composition d'équipe de Paulo Sousa. Costil, dans les buts, Sabali, Pablo, Loré, Benraou, Otavio, Basic, Punjé, Camano, Depréville, Briand. Voilà. Je vais pas vous parler tactique, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-2-1, 3-1-3-2, tu peux faire ce que tu veux, les mecs ils avancent pas, c'est des plots, c'est tout. Donc les mecs ils veulent pas se battre. Voilà, c'est tout. Donc c'est manque de respect du maillot, manque de respect des spectateurs qui payent leur place pour y aller, manque de respect des téléspectateurs qui payent leur abonnement pour voir jouer ces joueurs. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on est spectateur, donc on paye, donc c'est directement hein, pour le club. Et quand on est téléspectateur, on paye son abonnement pour voir jouer son équipe favorite, en l'occurrence les Girondins de Bordeaux. Quand vous ne laissez pas un abonnement, c'est 2 ou 3 maintenant qu'il faut, selon si on est en Coupe d'Europe. Bon, l'année prochaine, il n'y en aura que 2, puisqu'on n'est pas en Coupe d'Europe. Mais l'argent qu'on paye des abonnements, elle est reversée via les droits télé au club et donc aux joueurs. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est un manque de respect, leurs prestations, des supporters. Voilà, et je trouve inadmissible l'attitude des joueurs. Bon. Ceci étant dit, Poyet, j'en ai parlé, les cadres, j'en ai parlé, la valeur de l'effectif. Alors c'est bien, j'ai décidé de regarder avant chaque rencontre de Ligue 1 la valeur des effectifs. C'est toujours intéressant. Ça reflète souvent la valeur des joueurs et la valeur d'un groupe. Et en plus, le foot, c'est devenu un business, donc c'est super intéressant de regarder ça. Et du coup, j'ai comparé la valeur de l'effectif des Girondins de Bordeaux à celui de l'effectif d'Angers. Plusieurs sources, Transfer Market, CIES, des sources très fiables que j'ai croisées. Et quand on croise ces sources, la valeur de l'effectif d'Angers est plus de 2 fois inférieure à celle de l'effectif des Girondins de Bordeaux. Ça veut dire que les joueurs en moins de valeur, ils sont payés moins cher, etc. Donc ça veut dire qu'on est en droit aussi d'attendre sur la valeur d'un effectif des résultats. Et aujourd'hui, l'effectif des Girondins est valorisé, mais pas à sa juste valeur, puisqu'on n'a pas de résultats. Donc soit ils sont trop payés par rapport à leurs prestations sportives, soit leur valeur va baisser. Parce qu'avec des prestations comme ça, il faudrait peut-être qu'ils y songent, c'est que la valeur des joueurs baisse aussi. Puisque si les joueurs ne progressent pas et enchaînent les défaites, ben, ton effectif, tu ne le valorises pas. Donc la valeur de ton effectif, elle baisse. Voilà. Donc c'est du perdant-perdant. Voilà. Voilà. Donc ça aussi, c'est important. C'est un élément à savoir, c'est que l'effectif d'Angers a une valeur 2 fois inférieure à celle des Girondins de Bordeaux. 60 millions contre 130. À 2-3 millions près. Voilà. Alors, Benoît Costil, capitaine. Bon, rien à dire. Voilà, j'ai rien à dire. Match moyen. Loré, plutôt bien dans la première mi-temps. J'ai trouvé engagé. Après, tactiquement, j'ai rien compris. Ça n'a pas arrêté de changer pendant le match. Il a joué à gauche, il a joué à droite. Bon, bref, en match encourageant, mais comme je l'ai dit avant, quand tu as les cadres qui sont pas capables de montrer l'exemple, c'est difficile pour les jeunes d'être bien intégrés. Voilà. À moins de mettre qu'une équipe de jeunes, tu vires tous les cadres, mais là c'est très très dangereux. Voilà, mais bon, peut-être qu'il va faire ça le week-end prochain à Lille. Parce que je vous le rappelle, le week-end prochain, on va à Lille. Hein. Combien on va en prendre? 5, 6? Voilà. Pablo, c'est un flop. Pourquoi? Même si. Parce qu'il s'investit pas. Il fait son taf défensif, cool. Surtout, n'en fais pas plus, Pablo. N'en fais pas plus, hein, tu risquerais de te fatiguer. Sabali,
Passe en arrière, voilà. Joue très rarement en première intention, que des passes en arrière, c'est un flop. Punjé, première mi-temps, plutôt pas mal. A joué en première intention, toujours très tonique, Maxime Punjé. Après, c'est éteint au fil du match, c'est dommage. Otavio, j'ai trouvé plutôt pas mal, moi, en première mi-temps. Alors, c'est vrai qu'il joue pas vers l'avant, mais il faut une sentinelle à un moment donné dans le jeu, hein. Voilà, mais bon. Il s'est un peu éteint lui aussi en deuxième mi-temps, remplacé par Adli à la 69e. Je parlerai des rentrants juste après. Thomas Basic, alors c'est un flop. Alors Thomas Basic, plus ça va, plus il est lent sur le terrain. Plus ça va, plus il court lentement, moins il se place bien. Écoute, je sais pas ce qui se passe. Il prend le rythme des anciens, des cadres des Girondins de Bordeaux, c'est ça? Putain, le mec, ça traîne pas pour prendre le rythme tranquille, pépère. Donc il est sorti logiquement à la 75e, remplacé par Youssouf. On en parlera après. Benraou, alors j'avais mis flop et puis j'ai trouvé finalement qu'avec l'entrée d'Adlib et en deuxième mi-temps, c'est un des rares qui avait un peu de jus dans ses jambes. Mais comment être intégré à un effectif aussi faible avec aussi peu d'envie, quoi. Le gamin, c'est le seul qui a de l'envie. Il est à côté de lui, il a des fantômes, quoi. Il a des plots. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est pas possible. Donc, il aurait pu faire. Voilà, non, bon, franchement, je dis pas plus sur Benraou. À revoir, voilà. Nicolas Depréville, flop. Même s'il a fait quelques accélérations, mais maintenant, on ne peut pas se contenter de quelques accélérations sur un joueur professionnel, surtout avec son expérience, donc c'est un flop. Camano, alors lui c'est fantôme, flop, rien à dire, j'ai déjà tout dit sur Camano. Et Jimmy Briand, une bonne déviation pour Depréville en première mi-temps, où Depréville rate le coche, il est bien pris par son défenseur, voilà. Et c'est un flop aussi. Il est rentrant en Plasil, alors là aussi, l'entrée de Plasil. Ça, quand même, c'est incroyable. Tu te dis, quand tu vois rentrer Plasil et que tu perds un 0, tu es sûr que tu vas pas marquer de but, hein. C'est sûr que tu vas pas revenir au score, hein. Moi, j'ai pas compris. L'entrée de Youssouf, insignifiante. Et l'entrée d'Adli a montré un peu de vivacité, de bonnes combinaisons sur le côté, notamment avec Benraou. Et ouais, les jeunes, ils ont envie de jouer ensemble. Mais il n'y en a pas assez, je trouve, dans cette équipe, parce que les cadres ne font pas le boulot. Voilà, je vous ai tout dit, je suis assez énervé, vous l'avez compris. Donnez votre avis, dites ce que vous pensez des joueurs, de cet effectif, de la fin de saison, des 3 derniers matchs qui restent. Lille, Reims, Caen, est-ce que vous avez peur que Bordeaux descende en Ligue 2? J'ai pas regardé ce qu'ont fait les autres, mais je pense qu'avec le match nul entre Caen et Guingamp, si c'était le cas, je ne sais pas s'ils ont fait match nul, mais ça devrait nous permettre de rester en Ligue 1, du moins je l'espère. Voilà, il y aurait tellement de choses à dire. Laissez vos commentaires et à bientôt. Salut!